C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, la Commission nationale électorale indépendante a déjà commencé le travail de cartographie électorale suivant la nouvelle loi portant des limitations des entités administratives du Burundi. La déclaration est du docteur Pierre Claver Kadzihise, président de cette commission, dans une conférence de presse tenue ce lundi. Et l'échange de la production entre régions reste toujours nécessaire et limiter les déplacements de la production d'une province à une autre devient légal quand cela est fait sur base des statistiques de ce que chaque province a comme production ou ce dont elle a besoin. Dans ce journal, vous suivrez les explications du professeur Gilbert Nyongabo sur la mesure du ministère de l'Intérieur portant limitation de déplacement de la production d'une région à une autre. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue sur 2000 tonnes de terre rares exportées par la société Rainbow Mining Burundi en 4 ans. Le Burundi n'a pas eu sa cote par la précision sont du ministre ayant les mines dans ses attributions ce lundi lors de l'analyse du projet de loi portant révision du code minier burundais. Ibrahim Ouizeye a également indiqué que l'exportation de 400 autres tonnes a été suspendue à cause du manque de transparence. Il appelle les Burundais à mettre en avant l'intérêt général du pays. Et la commission électorale nationale indépendante est en train de réfléchir sur la contribution dans l'élaboration de la loi électorale 2025-2027. La déclaration est du président de cette commission dans une conférence de presse ce lundi. Dr Pierre Claver Kadzihise indique en outre que cette commission a déjà commencé le travail de cartographie électorale suivant la nouvelle loi portant délimitation des entités administratives du Burundi. Suivez-le. Toute élection repose sur un cadre légal et réglementaire. Et c'est en période préélectorale comme celle-ci que ce cadre doit être mis en place. Pour le cas qui concerne notre pays, il y a eu des élections générales en 2020. La loi électorale qui était en vigueur, c'était la loi organique numéro 1/11 du 20 mai 2019, portant modification de la loi numéro 1/20 du 3 juin 2014, portant code électoral. La CENI a organisé le processus électoral de 2020 en se référant sur les dispositions de cette loi. D'une part, les conditions de mise en œuvre des dispositions de cette loi se sont révélées variables. Pour la plupart, ces conditions étaient faciles, mais certaines dispositions l'étaient moins. D'autre part, après les élections, nous avons procédé à une évaluation du processus électoral ensemble avec les partenaires électoraux qui avaient participé dans ce processus. Et des recommandations en vue d'améliorer les processus postérieurs sont sorties de cette consultation. Enfin, il y a la nouvelle loi organique numéro 1/5 du 16 mars 2023 portant détermination et délimitation des provinces, des communes, des zones, des collines et hauts quartiers de la République du Burundi qui vient d'être promulguée. Tenant compte de tout cela, c'est-à-dire l'expérience de la CENI, les recommandations des partenaires électoraux et cette nouvelle loi, la CENI réfléchit sur l'amendement de certaines dispositions de la loi électorale actuelle. Les propositions qui seront dégagées seront transmises aux autorités habilitées. La cartographie électorale est un outil indispensable, préalable à la mise en œuvre des opérations électorales. Elle consiste à identifier de manière précise, sur tout le territoire national, les centres d'inscription des futurs électeurs
qui deviendront plus tard des centres de vote, logeant les bureaux de vote. Vous savez que les données que nous avons aujourd'hui correspondent aux anciennes délimitations des entités administratives du pays. Et il nous faut maintenant appliquer la nouvelle loi qui a mis en place les nouvelles délimitations territoriales. Ce travail de cartographie a déjà commencé et doit continuer, y compris sur le terrain, dans les zones, les communes et les provinces. Limiter le déplacement d'une province à une autre devient légal quand cela est fait sur base des statistiques de ce que chaque province a comme production et ce dont elle a besoin. L'analyse du professeur Gilbert Nyongawo sur base de la décision du ministère de l'Intérieur portant limitation de déplacement de la production d'une région à une autre. Le professeur Gilbert Nyongawo explique qu'une telle mesure a pour but d'éviter les pénuries et spéculations sur les prix. Sinon, l'échange de la production entre régions reste toujours nécessaire. Suivez plutôt le professeur Gilbert Nyongawo. L'objectif de cette mesure, c'est d'abord d'assurer l'équilibre au niveau de la demande, tant au niveau de l'offre, au niveau des marchés locaux, pour éviter des pénuries qui peuvent souvent, on va dire, qui commencent souvent déjà dès le deuxième mois, même le premier mois dans certaines localités. C'est pour assurer cet équilibre, pour éviter qu'il y ait des pénuries et qu'il puisse y avoir aussi, à un certain moment, peut-être même des hausses spéculatives. C'est pour éviter en fait des spéculations qui, peut-être dans une période de pénurie, peut s'avérer des producteurs agricoles. Tant qu'on n'a pas empêché à quelqu'un de vendre sur le marché local, là, il n'y a pas de... Je pense que c'est toujours légal. Parce que le rôle de l'État, c'est pas de, on va dire, c'est de réguler les marchés aussi. C'est vraiment d'assurer qu'il y ait un équilibre entre l'offre et la demande. Mais aussi, on se constate qu'il y a des producteurs agricoles qui, dès la récolte, acheminent toute leur production vers le marché. Donc, c'est pour éviter qu'il puisse y avoir un certain équilibre. Parce que vous savez que la production agricole, c'est quelque chose que aujourd'hui, ils ont récolté au mois de juin, mais bientôt, la prochaine récolte, ce sera peut-être les marais, la saison C. Et peut-être, il faut vraiment assurer l'équilibre tout au long de la saison. Mais aussi, assurer au niveau de l'information, au niveau de la campagne d'information, assurer au producteur agricole qui est toujours propriétaire de sa production, qui peut, on va dire, gérer comme il veut, mais aussi tout en étant sûr vraiment d'assurer, on va dire, l'avenir. Donc voilà, je pense que c'est de concertisation et éviter donc qu'il puisse y avoir aussi des pénuries artificielles ou bien des rebonds en termes de stockage, peut-être. Il faut voir si c'est nécessaire. A priori, c'est le commerce intérieur qui s'occupe de cette production intérieure et des marchés locaux. Alors, si vous allez au niveau de l'administration territoriale, l'administration locale est gérée par le ministère qui est en charge des affaires intérieures. Donc, je pense que c'est une question de collaboration entre les différents ministères pour s'assurer que ce qui se passe au niveau administratif se fait aussi au niveau des marchés. Je pense qu'ils ont toutes les informations, ils ont les données statistiques, donc ils peuvent gérer, on va dire, à bon escient. Ouais. Et effectivement, réguler le marché intérieur se fera comment pour le bien de l'économie nationale? Alors, le constat d'abord, c'est si je peux faire un petit constat, par exemple, actuellement, il est possible de constater une production qui est vraiment, j'allais dire, élevée. Et on peut aussi faire un constat d'une baisse quand même sensible au niveau des prix des produits locaux. Donc, à partir de ce moment, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas d'excédent de stockage dans certaines localités. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui peut être observé, qui peut être géré, qui est gérable à travers les conseils communaux, bien au niveau local, c'est quelque chose qui est possible. Donc, s'il y a peut-être un cri pour dire, attention, nous avons un excédent de stockage, nous avons besoin de vendre, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut se faire au sein de chaque commune ou bien au sein de chaque province. C'est quelque chose qui peut se faire. Le professeur Gilbert Nyongawo était au micro d'Alain Désiré Wukeneza. En actualité internationale, l'Union européenne annonce qu'elle va soutenir financièrement l'Égypte face à la crise soudanaise. Selon Africa News, l'Égypte a déjà accueilli des milliers de réfugiés en provenance du Soudan. Images et commentaires. Le représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, était au Caire dimanche, où il a annoncé la participation financière de son organisation à la crise des réfugiés née de l'instabilité politique au Soudan. Proche du Soudan, l'Égypte a déjà accueilli des milliers de personnes.
En quelques jours, plus de 200 000 personnes ont été accueillies en Égypte et je dois vous remercier pour cela. Par ailleurs, l'Union européenne fournira une aide immédiate de 20 millions d'euros pour vous aider à faire face à cette nouvelle vague de réfugiés soudanais à votre frontière. Je sais que ce n'est pas suffisant, je sais que vous dépensez beaucoup plus, mais au moins permettez-nous de contribuer un peu pour vous soutenir. L'Égypte et l'Union européenne participent également à la conférence de Genève parrainée par l'Arabie saoudite, dont l'objectif est de dégager des fonds pour financer l'aide humanitaire au Soudan. Aucun pays européen n'accueille autant de réfugiés que l'Égypte, mais nous le faisons dans le cadre de nos engagements internationaux, mais aussi grâce à la position historique de l'Égypte, qui veut toujours accueillir et protéger ses frères. Mais nous avons besoin de la continuité de l'assistance de nos frères, nos pays amis, car en fin de compte, il s'agit d'un intérêt commun. L'Égypte est devenue un pays de destination, et si les choses rencontrent des obstacles, elle redeviendra un pays de transit. Les agences de l'ONU disent ne pas avoir reçu 1/5 des financements dont elles ont besoin pour répondre à l'aide humanitaire au Soudan, ainsi que dans les pays voisins. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.